aujourd'hui, nous allons appeler. Alors, je ne sais pas si qui est plus apte à répondre à ces questions. Soit c'est nos parties galactiques ou nos parties supérieures. Alors, je ne sais pas qui va répondre. On me dit qu'à chaque fois que tu veux poser la question, il faudra qu'on dise exactement qui répond. Il y aura des compréhensions aussi, de savoir si c'est entre guillemets le créateur ou les peuples galactiques qui ont accompagné la Terre. Le problème, c'est celui-là. Ah, Et le problème, il est là. Il y a certaines questions, j'aimerais bien que ce soit le même qui réponde. D'autres questions, j'aimerais bien que ce soit les parties galactiques, tu vois. Alors, je donne les questions, après celui qui veut répondre, il répond. En tout cas, alors c'est des questions que beaucoup de gens se posent. Et puis, j'ai eu une discussion avec une personne qui m'a posé énormément de questions sur les extraterrestres. C'est des questions grand public que beaucoup de gens posent. Alors, je me suis dit, ce serait bien aussi que faire partager ces questions à tout le monde parce que ça pourra aider, ouvrir, comprendre aussi à d'autres personnes. Alors, la première des questions, c'est est-ce que les extraterrestres existent réellement? Oui, Antoine. Oui, tout de suite, là, ça me valide et que il y a énormément de vies différentes sur différentes planètes, différents endroits de l'univers, différents univers, et également sur différents plans. Là, ça me dit de préciser en tout cas que il va y avoir des êtres non terrestres sur d'autres planètes dans des espaces denses et également donc sur des espaces qui ne sont pas perceptibles dans la densité. D'accord, ouais. Des trucs qu'on ne pourra jamais, des plans qu'on ne pourra jamais penser exister, croire à une existence, des plans qui, pour nous, dont on n'a pas la connaissance, quoi. Voilà, à moins d'aller dans des états de conscience modifiés, donc des choses qui ne sont pas visibles avec les yeux physiques. Sandrine? déjà, pour donner une réponse très terre à terre, les extraterrestres sont aussi appelés les galactiques. Ce sont des termes qui sont utilisés différemment en fonction de là où on pose notre regard, en fait. Les extraterrestres, c'est quand on voit de la Terre et qu'on voit des choses déjà maintenant. Donc, c'est extra-terre. Oui. Et quand on est en état modifié de conscience, on va pouvoir les observer d'une façon hors Terre, hein, puisqu'on est plus élevé énergétiquement. Et donc là, on peut les voir d'une façon galactique, en fait. Les percevoir énergétiquement. On dit qu'il y en a certains qu'on va pouvoir observer plus facilement de la Terre parce que les énergies actuelles augmentent de la Terre, donc on va pouvoir les discerner énergétiquement, et d'autres qui, pour l'instant, resteront encore dans le champ énergétique. C'est très, très vaste. Et on n'est pas le centre du monde et on fait partie de quelque chose de beaucoup plus vaste et le champ s'ouvre actuellement pour revenir sur les perceptions globales du et des mondes qui nous entourent. D'accord. OK. Bon, cette question, vous avez largement répondu. Elle était tellement simple. Vous avez largement répondu. Alors, la seconde question, quelle est leurs origines? Ouf. Alors là. Du et des mondes. C'est tellement vaste. Tellement vaste. Par contre, si on reste sur notre Terre, en fait, et les interactions avec notre Terre, il y a ceux qui sont venus accompagner la création de notre Terre et ceux qui font leur vie à côté. Ouais. On me dit c'est comme une construction d'une maison, tu vois, pour essayer d'avoir des mots moins spirituels et haut perché. Quand tu vas construire une maison, tu vas demander à des maçons de venir. Tu vois, tu as différents corps de métier. Ouais. Pour cette maison, on va dire la Terre, hein, pour faire une comparaison, et que tu n'as pas forcément tous les êtres extraterrestres et tous les galactiques qui existent qui vont venir pour la fabrication de ta maison. C'est clair ce que je viens de dire? C'est vraiment l'image qu'on m'envoie pour avoir quelque chose de C'est très simple. clair, c'est simple. En fait, l'idéal, c'est d'avoir des réponses simples pour qu'on puisse accrocher. Antoine, alors, est-ce que nous sommes créés par le même créateur?
Est-ce que nous et les extraterrestres, nous avons le même créateur? Alors, j'ai dit oui et non, mais il y a quand même une énergie de création. Ça dépend ce qu'on entend par création et créateur, en fait. Mais il y a une énergie de création que je perçois là, en tout cas, comme étant à l'origine de tout ce qui est. Et après, c'est comme s'il y avait un peu des subdivisions, quoi. C'est Ouais. comme si on était dans... la création donne naissance comme des créateurs ou des êtres avec un très très fort pouvoir créateur. Et de là, alors, j'ai perdu un peu le fil, pardon. Tu peux redire la question? Alors, est-ce que nous avons le même créateur? Alors, indirectement, oui. Là, ça montre qu'il y a cette énergie de création qu'on peut appeler vraiment, de ce que je perçois, en tout cas, créateur, c'est idéal. Par contre, ce créateur, il y a des créateurs qui en sont issus. Et ces créateurs eux-mêmes engendrent d'autres créateurs, hein. Finalement, Ouais, si on remonte, on est dans une énergie qui impulse tout ça, en tout cas. d'accord. Donc, il y a quelque part, il y a un point qui nous relie, il y a une énergie qui nous relie nous tous. Ouais. Alors, la troisième question, ont-ils une mission, Qui? les extraterrestres ou Ah, les galactiques? Ça dépend de la perception. lesquels? Alors, si c'est ceux qui ont accompagné la création de la Terre, Ouais, au plus profond d'eux, en fait, ils portent également cette énergie. Si ce sont des galactiques qui n'ont pas accompagné cette création, ils peuvent être bienveillants et regarder la scène de loin ou être moins bienveillants. Ils n'ont pas du coup cette même approche qui est plus sensitive et émotionnelle de cœur en fait. Quand tu participes à une création, tu ouvres aussi ton cœur et tes énergies pour cette création. Donc il n'y a ouais, pas le même rapport entre ceux qui ont participé à la création de ce monde et de notre Terre. Je suis restée sur la Terre, sinon je vais partir de nouveau dans plein de ouais, choses. reste sur la Terre, c'est bon. Et ceux qui n'ont pas participé, qui vont plus être spectateurs et observateurs. Hmm. D'accord, 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 d'accord. D'où pour certains humains aussi une liaison de cœur de ressenti qui est perspectible à l'énoncé de certains peuples galactiques et d'autres non, et qui est très personnel. Hmm. Ouais. Alors, la prochaine question, c'est sont-ils nombreux que nous, les terriens? Donc, hors Est-ce terre. que Hein. hors Terre, oui. Oui, nous sommes J'ai des quelque terriens, chose, donc une espèce. Oui. Antoine? ça me répond sous forme, en me montrant une immensité vraiment de peuple, on va dire. Ça montre vraiment comme si nous, voilà, on est là, mais il y a vraiment énormément d'autres êtres, terrestres et non terrestres, et plus ou moins denses. On remonte un peu ce que je voyais tout à l'heure, il y a des choses qui seraient perceptibles si elles étaient proches dans la densité, euh, dans la physicalité, mais il y a tellement de plans aussi que des êtres seraient vraiment beaucoup plus invisibles. Du coup, ça montre une diversité si on prend tout cela. Si on Oui. prend tout ça, ça montre quelque chose d'absolument immense. Et là, ça montre un univers, mais comme d'autres univers avec d'autres règles. Et c'est vraiment immense. À d'autres univers avec d'autres règles. Donc, c'est pas les mêmes règles que nous qui appliquées sur notre champ d'existence à nous. Donc, c'est quelque chose qui est différent. Il y a des lois qui changent. Ouais. C'est là qui change. Alors, il y a une autre question, c'est comment choisissent-ils le lieu où ils demeurent? C'est comme nous sur Terre, on n'a pas choisi en fait. On est sur Terre. C'est comme Antoine, il l'a présenté tout à l'heure, c'est un peuple comme nous sur Terre. C'est-à-dire que tu as, on va dire, la création, cette énergie de départ, Oui. puis d'autres créateurs. Et là, les créations se font en fait. Et les mondes se posent avec des planètes parce qu'on ne peut même pas imaginer ce qu'on voit quand on est en télépathie. Le champ infini de création existe partout et nous sommes un exemple de création de terre en fait, de vie, on me dit plutôt, de vie, création de Oui. vie. Ah, ok. Antoine, tu as une info? Oui, oui, je t'écoute.
Alors, ça montre aussi que il y a une importance du lieu d'habitat. Parce que, par exemple, nous, sur Terre, on va avoir beaucoup de présence, de quartz, de minéraux de quartz, des choses comme ça et que ça va avoir aussi dans notre constitution un rôle essentiel et que c'est pareil ça montre une autre planète où on aura un sol très riche en fer ou très riche en je ne sais quoi et que du coup, ça aura une incidence, enfin quelque chose d'important. Les êtres seront là parce que ça va résonner aussi avec, leur corps, physique ou subtil ou les 2 en fonction des composants, de ces différents astres, quoi. Ok. Donc, il y a beaucoup de choses à prendre en compte pour l'établissement d'une race sur certaines planètes. Alors, la prochaine question, c'est une belle question. Quelle est leur forme? Ils ont quelle forme? Antoine? Très, très varié. Très, très Hu varié. humanoïde, ou pas du tout Ouais. et là, il y en a vraiment énormément, hein. Peut-être des choses qui vont être un peu plus, couramment citées dans des explorations. Ça montre qu'il y a encore des espèces et des espèces qui sont même pas forcément, mentionnées. C'est vraiment très, très vaste et autant on peut avoir des êtres un petit peu quand même humanoïdes, et d'autres qui n'ont, pas du tout une forme humanoïde, mais qui vont plutôt, si on pouvait les comparer, pouvoir ressembler de près ou de loin à certaines espèces du règne, animal sur Terre, si on veut prendre une comparaison et pour des choses qu'on ne connaîtrait pas du tout, où on n'a aucun référentiel pour comparer. Ça me dit qu'on serait vraiment très, très surpris même de l'apparence de certains êtres. Alors moi, ça ne m'étonne pas. Moi, plus rien ne m'étonne. Sandrine. Ouais, ça m'a fait la comparaison directe, effectivement, avec notre Oui, Terre et le nombre d'espèces qui existent, et pas que l'homme humain, tu vois. C'est oui. ce comparatif, justement, là, quand j'entends la question, en fait, je sens la personne qui dit, OK, en tant qu'être humain, avec qui je vais pouvoir parler? Mais si on regarde déjà sur Terre, en fait, et toutes les espèces qui sont autour de nous et avec lesquelles, entre guillemets, on ne communique pas, Qu'on ne veut pas communiquer, bien ou qu'on sûr, ne oui. veut pas communiquer, ou qu'on prend pour inférieur, tu vois. Il y a vraiment ce travail-là de compréhension déjà ici sur Terre je trouve pas le terme, c'est pas aimer le vivant, respecter le vivant. Quand on a cette ouverture de cœur et d'esprit pour respecter le vivant sur Terre, on est capable après, à ce moment-là, de respecter le vivant sur d'autres échelles. Enfin, déjà, apprendre à communiquer déjà entre nous, ce serait déjà très bien, tu vois. C'est ça. C'est tout un cheminement, en fait. Oui, et l'ouverture sur ces mondes-là, que ce soit extraterrestre, humanoïde, énergétique, demande déjà de faire la paix avec soi-même, de ne pas tout comprendre, mais au moins de se poser et de ne plus se sentir nombril du monde. Oui, c'est ça. Arrêter de se poser certaines questions sur soi. C'est ça. Alors, la prochaine question, c'est nous ressemble-t-il? Bon, vous avez déjà répondu à la question, Ouais. mais c'est pour certains, comme l'a dit Antoine, pour certains, ils nous ressemblent Oui, ils peuvent, et oui. d'autres ne nous ressemblent pas. OK. Ça Alors, s'approche. comment les reconnaître? Alors là, La question est très, très large. beaucoup de gens aimeraient bien savoir comment reconnaître un extraterrestre. Alors, où? Sur Terre, là-haut? Ben, allons seulement sur notre point d'incarnation à nous déjà, ce serait bien. Si aujourd'hui un extraterrestre se présenterait à nous, comment le reconnaître? Ma réponse va être assez tranchante. Nous sommes tous, au départ, on vient de la création, et on l'a expliqué avant avec ces peuples galactiques créateurs aussi, hein, Oui. par le cœur. Donc portons tous en nous, en fait, une partie galactique extraterrestre qu'il est bien d'observer. Il est bien observé. Et rien qu'en s'observant, ben, on en découvre. Ouais. Il faut s'observer soi-même pour pouvoir observer les autres. Antoine? Là, ouais, ça faisait pas trop sens la question, comment elle était formulée, mais du coup, Ouais. heu, ça pouvait donner, plein de choses différentes, mais du coup, ça montre aussi que finalement, nous-mêmes ici incarnés, sur Terre, on peut avoir des essences, et même différentes parties
différentes multidimensionnalités avec des provenances qu'on pourrait considérer comme extraterrestres. Et voilà, des parties de nous qui peuvent être pas purement terrestres, en tout cas. Et que quelque part, nous sommes des extraterrestres et avons une partie de nous terrienne, physique, mais des parties de nous aussi ailleurs. Ouais. Alors, la question suivante, vous avez déjà répondu, mais je la pose quand même. Comment communiquer avec eux? En apprenant à communiquer avec soi-même d'abord, Ouais, avec ses différentes parties. avec nos différentes parties de nous-mêmes. Alors, c'est pas nous qui communiquons, c'est eux qui peuvent, à un moment donné, venir communiquer. Dans ce sens-là, c'est possible. Mais nous, communiquer avec eux, c'est d'abord aller chercher nos parts, tu vois. Oui, Et nos par parts contre, ils émotionnelles. peuvent se présenter, là, j'ai une image, ils peuvent très bien se présenter pour donner des déclics à la personne ou transmettre un message. Tu vois, là, je suis plus sur des médiums ou des canaux, etc. Pour une compréhension, quelque part, ce qu'on est en train de faire, tu vois. Oui, comme ce que nous sommes en train de faire Ce qu'on ensemble. est en train de faire. Donc là, effectivement, ils nous donnent des compréhensions, ils nous accompagnent. Alors, la question suivante, c'est, y a-t-il une différence entre nous et eux? Bon, ça, on a déjà répondu. Hein. Est-ce qu'il y a-t-il une différence entre nous et eux? Antoine? Oui, là, ça me ramène à ce que je décrivais juste avant. Donc, finalement, on va avoir cette partie dense, mais on a d'autres parties qui peuvent avoir différentes provenances. Et finalement, si je croise quelqu'un dans la rue qui a une enveloppe physique terrienne, rien ne Ouais. me dit que son essence a la même provenance que la mienne. Et est-ce que là, c'est à ce moment-là qu'on peut se poser la question, comment faire pour le reconnaître? Et là, ça me dit qu'il y a, alors, il y a des choses qui peuvent être visibles dans des états de conscience modifiés, et sinon, même sans ça, il y a des choses un peu plus innées qui sont là. Enfin, des choses qui sont là, mais qui vont être plus en avant, comme certaines facultés qui seront plus présentes selon si on a telle ou telle origine céleste, et on aura plus de facilité à avoir telle ou telle fonction, on va dire, ou tel rôle dans la vie. Et que même sans voir des choses de l'invisible, ça peut déjà être un indicateur que si une personne est plus douée pour telle ou telle chose, ça peut signifier une origine différente. Ok. Ouais, ce serait pas mal, ça. Ce serait pas mal. Sandrine? Il faut juste que tu me reposes la question. J'ai un début, mais je ne sais plus de quoi tu parlais, donc j'ai plus la fin. Alors, Antoine a évoqué les origines dans un corps humain, les origines d'un extraterrestre ou d'un galactique dans un corps humain, et comment faire pour savoir que cette personne, elle n'est pas d'origine humaine. Alors moi, je suis restée sur, on est tous, je sais pas pourquoi on m'a dit ça. En fait, sur Terre, dans notre incarnation, on est bien unique dans notre incarnation, tu vois. Oui. Cette reliance ciel-terre, en fait, énergétique, par notre ADN et notre codage au niveau de l'ADN du corps, ce qui fait cette différence. Et après, le reste du codage que nous portons à l'intérieur de nous, en fonction du pourcentage dans l'ADN, les codages dans l'ADN de provenance éventuellement différentes, et on peut en avoir très peu, tu vois, et donc être quasiment sur une famille d'âmes quasiment complète que celle-là au niveau de l'origine, ou avoir, en plus par transmutation génétique de génération en génération, avoir une multitude de codages effectivement différentes de provenance, dû à ces milliers et milliers d'années de création maintenant sur Terre. Ouais. Ça donne ou des êtres qui sont couteaux suisses, multi-compétences, ou des êtres qui vont être dans une énergie qui sont portés, qui portent toujours en fait. Une énergie particulière. Alors, qui est vraiment très présente. Alors, est-ce qu'on s'en dirait, par exemple, si on prenait les peuples Dogon? Dogon. Si on prenait l'énergie des peuples Dogon. Il y a plusieurs peuples, hein, mais oui, c'est un exemple. Maintenant ou Oui, maintenant, on peut les comparer à l'origine. Alors, l'énergie céleste est là. Par contre, j'ai un problème avec les racines. C'est un problème avec les racines, ok. Voilà.
Ça vibre par le haut, mais ça a eu du mal à trouver son point Son ancrage. d'appui. Oui, c'est ça. Ça peut être une reconnaissance. Alors, je vais passer à la question suivante. Merci Sandrine. La question, c'est sur les extraterrestres. Quel est leur vrai nom? Est-ce qu'il y a un nom pour une race particulière? Ou c'est ce que nous les attribuons par connaissance ou par appréciation? Antoine, Mais il y a quelque chose qui me dérange un peu dans la ça, c'est question? que ça montre, en fait, ça montre que on peut donner des noms avec notre langage, mais que même pour deux personnes différentes, le même nom n'aura même pas forcément la même signification, parce que pour certaines personnes, ben, ça va représenter quelque chose, admettons d'évolutif, et pour l'autre, le même nom va représenter quelque chose d'involutif, pour simplifier. Hmm, Admettons, si on cherchait absolument, avec un nom, on va rentrer en connexion, en communication avec, telle espèce, on pourrait, aussi se faire leurrer, et du coup que ensuite le nom qui avait d'abord peut-être une valeur, va ensuite en perdre, parce que finalement d'autres êtres essaient de se présenter, et du coup c'est comme si le nom, ça montre qu'il y a quand même des noms, mais plus dans des langues, qu'on ne connaît pas. Des fois des choses qui matcheraient plus, mais dans des choses quand même assez éloignées de différentes, langues, terrestres, et que du coup, c'est comme si ça c'est OK la question, c'est OK de se poser la question, mais c'est comme si c'était pas si, important que ça, et que de toute façon, il y a tellement d'espèces. C'est comme si même pour 2 espèces, différentes, certaines personnes mettraient un même nom, alors que finalement, ouais. ce sont 2 énergies différentes. C'est comme les gris. On en a plusieurs, mais nous, on les appelle simplement les gris. Ah bah, C'est là, une ça famille. montre qu'il y en a, ouais, il y en J'ai a. une famille. C'est aussi une famille. Ah, mais Eh c'est oui. ça. Ouais, ouais. Et je revenais, en fait, c'est fou parce que je voulais aller plus dans le céleste observer, et on m'a ramené en fait dans la Terre, dans le noyau, en fait, dans la création qui porte plusieurs. Du coup, c'est énergie de création. Pour me dire que c'est là en fait qu'on ne peut pas se perdre, parce que les énergies de création nous permet de bien percevoir les peuples amis et de cœur en fait, puisqu'ils sont Hmm. dans Gaïa. Ils sont dans Gaïa. C'est ça. Les Donc, purs, hein. ouais, donc pour ceux qui sont bien situés, extraterrestres Ça sont dans le cœur vibre, de Gaïa. Hmm. oui. Qui ont cette reliance avec nous, puisque nous sommes également la création ici sur Terre. On a été créé avec, du coup, hein. Ouais. Donc on porte ces mêmes essences, ces mêmes énergies de départ. Bah, là, tu as commencé à répondre à la question suivante, qui était D'accord. celle-ci. Sommes-nous des extraterrestres? Si oui, pourquoi? On porte les deux. On porte la création biologique ici sur Terre, de ce monde, plus physique, et on porte une partie d'étoiles et de peuples qui ont participé de la création, hein, Oui. avec des origines différentes, pour créer cet espace de vie. Vous créez cet espace de vie. Antoine? Et par rapport à ce que Sandrine, déroule là maintenant, et ça me précise, qu'il est important de dire que c'est à la fois sur un plan physique et sur des plans éthérés. C'est comme si on va avoir notre, partie physique, donc on est humain, et on a cette partie physique qui est humaine. Si on regarde sur d'autres plans, on peut avoir, des parties qui sont, éthérées, des multidimensionnalités qui sont d'autres provenances, mais aussi dans la physicalité, c'est que comme on est composé aussi de matières qui peuvent provenir de météorites, d'étoiles, de terre. Ici, c'est comme si on retrouve aussi cette composante où on a des choses plus terriennes et des choses qui pourraient plus provenir, par exemple, de matériaux, peut-être en quantité plus infime, de météorites ou des choses comme ça, et à la fois dans la densité, mais aussi ça montre que dans l'ADN, ça a vraiment une très, très grande importance, et puis ces composantes de l'ADN sont vraiment reliées à des choses très, très qui paraissent très éloignées en tout cas. Voilà, ça a cette importance tant sur des plans, denses qu'éthérés, voilà, autant même sur des plans cellulaires, ADN. Ok. Merci pour ces réponses. Et la dernière question, bah ça mérite quand même un petit débat. S'ils sont différents de nous, pourquoi se cachent-ils? Ça me dit, ils n'ont pas interféré dans notre monde, en fait.
C'est toujours pareil, c'est tellement vaste. Ça demanderait une exploration complète là, parce que je pars dans tous les Tu sens vas dans entre. tous les sens. Non, Ouais. reviens à ton ancrage. Reviens à ton ancrage. Reviens à ton ancrage. Dans ce cas, je complète la question. S'ils sont différents de nous, pourquoi se cachent-ils? Pourquoi se révèlent-ils pas sur leur vraie nature? Je comprends pas la question. Pour moi, elle n'a pas de sens en fait. Sur leur vraie nature. Ça veut dire quoi, vraie nature derrière? Leur vraie nature, par exemple, si c'est un gris, pourquoi ils ne se présentent pas sur leur nature de gris? On va dire, c'est un félin. Pourquoi il ne se présente pas sous sa forme de félin? Si c'est un félidé, par exemple. Parce qu'il est différent. Donc, au lieu de prendre la forme humaine, il vient se présenter à nous avec sa forme de félin. Comme tu poses la question, pour moi, ça n'a pas de sens en fait. Ça n'a pas de sens. D'accord. Il y a Antoine qui lève la main. Alors, j'essaye aussi de comprendre vraiment le sens de la question et je vais te dire quelque chose, tu vas me dire si ça match avec Oui, la question. Est-ce que la question serait en gros, si on peut percevoir donc des êtres qui auraient une densité, un corps différente. physique, visiblement différent d'une autre qui pourrait, être visible par tout un chacun et non pas des corps uniquement visibles dans un état de conscience modifié. Pourquoi ils se cachent de nous, c'est bien ça? Oui, Et oui, des en êtres qui quelque seraient sorte. visibles de tout le monde sous forme d'un gris ou quelque chose comme ça. Si je précise ça, des éléments de réponse, il y a à la fois pour, ne pas divulguer des plans pour, des êtres plus, opportunistes, on va dire et d'un autre côté, par respect aussi pour d'autres êtres, parce que je vois que si d'un coup, des êtres avec différentes apparences, arrivaient là, bon pour certains, ça pourra peut-être leur faire plaisir ou les intriguer, mais il y a énormément de monde qui serait vraiment dans une panique la plus totale. Du coup, il y a ce, facteur-là qui, entre aussi donc pour dans le côté respectueux de notre espèce, de non-ingérence, en tout cas de pas venir déranger et c'est d'autres qui voudraient au contraire, c'est pas clair, mais d'un côté, faire planer un doute d'une existence pour un petit peu aussi faire un peu peur et d'un autre côté, ne pas se montrer vraiment clairement, physiquement et de manière vraiment globale, pas que leur plan puisse être mis en péril. D'accord, De plan opportuniste, on va dire. d'accord, ok. Oui, Sandrine. Ouais, bah, en fait, la question, ça dépend où tu regardes. Si tu regardes la Terre, en fait, comme on porte tous ces énergies-là, si à un moment donné, un extraterrestre se présentait sur la Terre, tu vois, s'ils ont cette possibilité-là quand même, là, je rejoins Antoine, c'est que pourquoi un? C'est que Ouais. comme on a une infinité, alors je sais pas combien il y en a, hein, ce sera aller voir de D'existence. provenance de création pour la Terre. S'il y en a un qui se présente, tout le monde doit se présenter. Et on n'est pas Ouais. prêt à ça. Donc, c'est plus fait d'une façon individuelle. Tu vois, Ouais. déjà de poser ça individuellement, de pouvoir l'observer, que de le faire en masse, en tout un coup, c'est comme si la télé s'allumait, tu voyais tout ça. Notre cerveau, il va bugger, quoi. Et quand tu passes, on va dire, plus dans un champ énergétique, parce que là, il reste en énergie au-dessus, Mhm. je ne vois pas forcément que ce ne sont que les extraterrestres ou galactiques qui ont accompagné la création de ce monde qui se présente actuellement. Je vois un petit peu un flou, tu vois, ça se joue sur plusieurs plans, puisque là, le Donc, champ est beaucoup plus ouvert et donc une visibilité d'extraterrestres et de galactiques beaucoup plus grand encore. plus grand encore Alors que que ce que sur nous Terre, connaissons. sur Terre, non, quoi. Sur Terre, on a juste tous la même Ben, quand on apparence. vient en nous, on est relié en fait de cœur à cœur avec tous les êtres qui ont participé à cette création. Mhm. C'est comme si c'était vraiment un point d'ancrage important pour nous, une fois que ce champ de conscience y s'ouvre, de faire la différence entre ces différents peuples en fait. Mhm. Ceux qui ont participé d'une façon positive sont forcément nos frères et nos sœurs de cœur. Ça vibre de partout quand je te dis ça. Et la question qui va vraiment les faire rire, Vas-y. qui va faire rire nos parties supérieures, est-ce que nos parties supérieures sont des extraterrestres? Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce- Je comprends hein, que les gens cherchent. Hein. Oui, c'est très peut-être important pour ceux qui sont dans la recherche de la compréhension. C'est ça Mais qui la va m'amuser. compréhension, elle part d'ici. Elle n'est C'est pas ça, allée s'enfuir là-haut, en c'est fait. ça.
toutes les compréhensions C'est d'avenir ça d'ici. voilà, ce qu'ils sont en train de me dire. Il faut que vous ayez les compréhensions en tant qu'être humain ancré sur cette terre. Et pas aller vous perdre là-haut comme si votre monde n'existait plus. Sinon, vous ne vivez plus. Sinon, on ne vit plus. Sinon, l'incarnation, on la fait sauter. On passe à côté. Ils me disent, vous passez à côté d'une superbe expérience. Ouais. Expérience, c'est ça. Antoine? J'ai plus la question, ça m'a un petit peu échappé. Je suis parti un petit peu dans différents endroits et ça me dit quelque chose que ça m'a dit tout à l'heure, je vais le dire là, c'est que il y a même certains êtres qui sont tellement dans des apparences qu'on ne pourrait même pas imaginer, que de toute façon, même si on pouvait les voir, on ne les verrait pas. Comme c'est des choses qu'on ne connaît pas du tout, sur lesquelles on n'a aucun référentiel, on ne pourrait pas savoir même ce que c'est. Là, j'ai un exemple qui me vient. On va marcher et on serait sur la tête d'un être qui ferait des kilomètres de long. On ne saura pas qu'on est sur un être parce qu'on ne peut pas se le représenter. Ça montre aussi un petit peu ça me dit que c'est bien de dire ça, qu'il y a des êtres, par exemple, dans des plans éthérés. Là, ce que je vois, il y a des coquillages de dizaines de milliers c'est comme si on compare à nous, ça fait comme si ça faisait des dizaines de milliers de kilomètres, un seul coquillage, et que cette partie éthérée, enfin, si on pouvait voir ça dans un plan physique, jamais on pourrait se douter que C'est un coquillage. ça montre avec des référentiels que j'ai aussi, qu'on pourrait vraiment passer à côté parce qu'on n'a vraiment aucune idée Alors, que ces choses existent. pour rejoindre Comme ton les propos, éléments entourants, en fait. les Tu vois, on les éléments, voit voilà, pas, c'est mais ça, c'est ça. Tu prends par exemple l'eau. L'eau aussi est un être, mais nous, on voit juste une grosse quantité d'eau, mais ça fait qu'un seul être. Ou bien une montagne. La montagne est un être, mais nous, on voit juste un amas de pierres qui grandit sur des centaines de mètres, de mètres, mais pourtant, ça fait un seul être. plusieurs. Mais ça, on n'est pas capable de Ouais, de le saisir. le saisir. On le sent énergétiquement. Ouais. Oh, mais c'est bien. Écoutez, c'est bien. Merci pour vos réponses, hein. Moi, ça aidera certaines personnes dans certaines compréhensions. C'est super.